Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un coffret qui m'a été envoyé par le Souffle d'Or, que je remercie vraiment. Je me sens très chanceuse, voilà, qu'ils aient pensé à moi pour ce coffret Message des plantes sauvages de Laurence Robert. Quand votre tirage devient une cueillette. J'aime beaucoup voilà, ce sous-titre, je trouve que il y a tout de suite quelque chose d'apaisant, quelque chose qui nous ramène, moi en tout cas directement dans mes souvenirs d'enfance où j'étais voilà, en train de parcourir les champs à la recherche de fleurs pour créer un bouquet. On est sur un jeu qui est vraiment apaisant, doux, et puis avec le souffle d'or, on va pas être sur un jeu divinatoire, mais plus sur un jeu de guidance, un jeu de soutien. Les plantes ici sont comme des petits guides ou des amis qui vont être là pour nous soutenir, nous aider, nous conseiller, nous donner aussi des messages de sagesse en lien avec voilà, une question, une situation. On regarde le résumé. Les messages, donc vous avez 55 plantes sauvages, ça c'est cool, il y a pas mal de cartes pour se relier à la nature en nous et autour, rencontrer les bonnes énergies de ces mauvaises herbes entre guillemets. Armoise, bardane, calendula, genévrier, hélicryse, je veux comment ça se prononce, lilas, marjolaine, ortie, pissenlit, tilleul, vous arpentez un sentier naturel et sauvage en vous-même, auprès de plantes qui poussent partout, qui vous nourrissent et vous soignent. Laurence Robert, astro-herboriste, vous partage un livre de 136 pages qui vous invite à découvrir, pour chaque plante sauvage, son message personnel, sa vibration, sa description enrichie de sa symbolique liée à nos émotions, et une notice aussi sur les bienfaits et usages médicaux donc de chaque plante. 55 cartes illustrées des plantes pour réaliser vos tirages. Reliez-vous à ces vibrations de la nature qui résonnent en vous comme un appel, et que votre tirage devienne cueillette. Et le coffret est au prix de 34 €. Donc on va le regarder plus en détail. La boîte s'ouvre comme ça, c'est une boîte solide. À l'intérieur, on a un joli livret et puis les cartes, bien sûr. On va regarder les cartes dans un second temps. Je vous montre le livret d'abord. Ah oui, c'est trop mignon, il y a un petit résumé, je fais comme un petit poème derrière. Sens-tu le soleil sur ta peau, le vent dans tes cheveux, entends-tu le chant des oiseaux? Alors baisse les yeux et regarde tes pieds. Nous sommes là, tout près de toi depuis toujours. Une tige et des fleurs, des formes, des couleurs et beaucoup, beaucoup d'amour. C'est vraiment l'énergie de ce jeu, je trouve, voilà, quelque chose tout en simplicité et aussi tout en douceur, en lumière et plein de positif, d'énergie positive. Alors, au niveau je vais vous montrer un peu comment il est fait, le livret. Au début, vous avez invitation. Là, je crois que c'est le truc que je vous ai lu, ouais, voilà, c'est ça. On vous dit que ce coffret est une invitation à emprunter le chemin des plantes, à réapprendre à voir celles qu'on côtoie tous les jours. Tu sauras que tout ce dont tu as besoin pour te nourrir et te soigner pousse autour de chez toi, comme tout ce dont tu as besoin pour grandir et être heureux se trouve déjà en toi. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà, on a déjà tout le paysage de l'oracle qui est posé ici. Vous avez ici le parcours aussi, je pense que c'est le parcours qu'est-ce qu'il y a de création en fait du jeu. On nous dit qu'il a fallu 6 cycles de 7 ans sur Terre pour être capable d'entendre l'appel des plantes pour l'auteur, je pense. Ces 42 premières années ont été riches d'expériences et m'ont permis de répondre aux demandes de la famille, nanana, nanana. Je vais pas tout vous lire, mais oui, c'est ça. En gros, c'est Laurence, je pense, qui nous parle et qui nous décrit un petit peu son parcours en lien avec les plantes et comment elle en est arrivée à créer ce jeu. Pourquoi les plantes sauvages? Elle vous décrit aussi un petit peu, elle vous parle de ce choix. Cheminer avec les cartes. Comment faire un tirage? Vous avez quelques tirages proposés. Vous avez un tirage à 3 cartes ici, donc ça c'est en gros le passé, présent, futur. Là vous avez un tirage à 4 cartes que je connaissais pas, que je trouve très sympa et du coup je l'ai réutilisé avec d'autres oracles, ça a vachement bien marché. Vous avez en première carte un éclairage sur la situation qui vous préoccupe, en deuxième une indication sur ce qui bloque, en troisième vous avez la clé de ce qui peut résoudre ce blocage et en quatrième vous avez en gros le futur, où est-ce que ça va vous mener si vous parvenez à utiliser les ressources décrites dans la troisième carte. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et ensuite, on a le détail des cartes. Alors, les plantes sont ici en noir et blanc. Et en fait, je pense que c'est sûrement fait pour qu'on colorie. Faire un petit peu de coloriage, si vous aimez ça. Voilà, ça ressemble vraiment à... Enfin, j'ai l'impression que... Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est génial. Après, c'est écrit nulle part voilà, que ça a été fait pour ça. Mais moi, j'avoue, je suis tentée de faire un petit peu de coloriage.
Donc pour chaque carte, vous avez le nom de la plante, vous avez sa signification, enfin ses mots-clés que vous retrouvez sur les cartes, hein. Là, on ne les voit pas, mais ils sont sur les cartes. Vous avez la carte qui vous parle, entre guillemets, là. Vous avez ensuite le message symbolique, qui est souvent relié à une émotion, d'ailleurs, en particulier. Bon, en gros, ça vient préciser, hein, le message ici. Et puis en bas, là, vous avez des indications sur la plante au-delà de sa symbolique, voilà, en tant qu'oracle, ses propriétés, si elle soigne, si elle est toxique, enfin voilà, vous avez des détails aussi sur la plante. Et voilà, vous avez ça pour chaque, chaque plante. Alors, sachant que bien sûr, ici, elles sont, on peut les colorier, mais les cartes, elles sont en couleur. On va les regarder justement. Donc vous avez un dos comme ça. Vous voyez qu'elles brillent un petit peu. Là, on voit un petit peu la lampe, mais elles ne font pas de traces de doigts. On n'est pas sur des cartes qui sont glossy et voilà, qui peuvent des fois faire des traces de doigts. On a des cartes qui sont vachement souples. Ça, c'est toujours le cas, je crois, vraiment dans mes souvenirs. Chez cette maison d'édition, le Souffle d'Or, on a des cartes qui sont très très souples, fines, mais pas pour autant de mauvaise qualité. Mais voilà, faut le savoir. Et comparé aux cartes Oracle qu'on peut avoir l'habitude d'avoir, clairement, elles sont fines, quoi. Enfin, elles sont fines et souples. En tout cas, elles se mélangent très bien. Elles ont des tranches qui sont neutres. Je vous mettrai les dimensions dans la description, mais vous voyez par rapport à ma main, et notamment la paume de ma main, voilà à peu près les dimensions. Elle s'attrape bien, mais j'arrive à attraper même si j'ai pas des grandes mains. Et on va regarder tout de suite. Donc les cartes, vous voyez, on a le nom, on a promesse d'un nouveau départ ici, donc là c'est sa signification en gros. Et puis on a un petit cadre, et sinon on est sur un fond blanc. Donc on est vraiment sur quelque chose de très épuré, qui, quand on passe les cartes comme ça donne vraiment l'impression, je trouve qu'on est en train de feuilleter un peu un herbier, quoi. Voilà, on a la plante sans fantaisie autour. Il y a quelque chose d'un peu brut, entre guillemets, de pur, voilà, il n'y a rien qui est rajouté autour. C'est un choix, voilà. On peut décider de s'inspirer de, par exemple, de ici, connexion à la multidimension. On pourrait avoir des petits symboles, des machins et tout ça qui relient par rapport à cette idée de connexion à multidimension. Ou on peut décider juste de poser le chêne. Voilà, c'est ce qui a été choisi pour ce jeu. Donc on a juste la plante qui se suffit à elle-même. Et on a donc des messages, pour la plupart, qui sont vraiment positifs. Il doit y avoir 3 ou 4 cartes qui évoquent des choses un petit peu plus de l'ordre du travail de l'ombre, on va dire. Le grillon du foyer, j'adore celle-là. Paix et douceur, voilà. On a souvent des qualités, en fait, qui sont énoncées. Incarner le féminin, adoucir le quotidien, la baguette magique avec le ou. Joie et sérénité avec la camomille, l'aubépine à mon rythme, le tilleul, protection épée. Vous voyez, on a vraiment beaucoup de douceur. Et voilà, là, on est dans le conseil, revenir à soi. Dissiper la brume, voilà, là, on a quelque chose, pour moi, un petit peu plus de l'ordre du travail de l'ombre. Vous voyez, là, on évoque quelque chose de moins confortable, mais on reste dans le conseil, hein. On nous dit que cette brume, il va falloir la dissiper. Chasser les vampires, là aussi, avec l'ail des ours. Là aussi, voilà, on nous parle de quelque chose de moins confortable. On est plus sur des cartes qui peuvent nous parler de qualité, je trouve, comme on nous parlait de douceur. Voilà, bon, là, on nous parle de vampires, quoi. Donc, je veux dire, il y a quelques cartes qui évoquent des fois des sujets moins rigolos, moins confortables. Mais c'est toujours dans l'idée de nous en libérer, en fait. Il y a une idée de guérison, hein, ici avec ce jeu. De toute façon, avec les plantes, voilà, la guérison n'est jamais loin. Voilà, là, on retrouve le côté qualité avec la résilience, le guérisseur en chemin, la nourriture et l'expansion avec le pissenlit, la force et la verticalité, la persévérance et le renouveau, sortir du marécage. Là, on retrouve quelque chose de moins confortable. Ça, je l'adore. Être, j'aime bien. L'ortie.
millepertuis. On vise la lumière avec le lierre grimpant. Et celle-là, je l'adore aussi. If, ici, voilà le petit jeu de mots, enfin, un rapport avec l'anglais, quoi. C'est marrant, c'est sympa. Et le porte-voix. Je vais vous tirer une petite carte. Hop, pour que vous puissiez voir le type de message que nous donnent ces plantes. Alors, je demande de quoi est-ce que vous avez besoin. Ça, c'est une question qui est très intéressante à poser avec des jeux comme ça, qui sont très positifs, très enveloppants, un peu de guidance. Voilà, de quoi est-ce que j'ai besoin? On va demander de quoi vous avez besoin, vous qui regardez cette vidéo. De quoi est-ce que vous avez besoin? Et on a Calendula, apprendre à recevoir. Vous avez besoin d'apprendre à recevoir. Donc c'est plutôt ici une énergie yin, hein, en fait. L'énergie yang, elle donne, elle donne, elle donne. L'énergie yin, elle reçoit, c'est la coupe, en fait. Donc c'est plutôt voilà, la coupe comme ça. Je reçois, je reçois. Et là, vous avez besoin peut-être, oui, d'apprendre à recevoir, d'apprendre dans cette énergie plus yin. Là où je trouve que dans notre société, on nous pousse beaucoup dans une énergie yang, en fait. Où, oui, on est dans l'action, on donne. Je trouve qu'il y a un truc comme ça. Alors, on va regarder. Donc, il n'y a pas de numéro, donc c'est par ordre alphabétique. On nous dit, il est temps d'apprendre à ouvrir les bras et à faire confiance à toi, aux autres et à la vie. Le temps des blessures et des doutes est derrière toi. Ose la joie, la vie est bonne pour toi. La calendula est la plante de l'abondance. Sa couleur réchauffe, réveille l'élan vital, te relie à la joie. Il soigne toutes ces blessures qui t'empêchent de t'ouvrir pleinement à l'abondance de la vie, qui cultivent ta peur de recevoir. Le calendula t'invite à faire l'inventaire de tout ce qui t'empêche d'entrer en contact de façon sereine avec le monde qui t'entoure, afin de pouvoir le transformer et apprendre à nouer à nouveau des relations sereines. L'union fait la force. Ouais, moi ce que je lis dans le message, c'est quand même, il y a comme un manque de confiance, peut-être un cœur qui a été brisé, on a du mal à s'ouvrir en fait, il y a un truc comme ça. On nous dit le calendula a une action adoucissante et cicatrisante pour la peau. Sa douceur en fait une plante de choix pour les personnes à la peau sensible. Ouais, il y a bien une histoire de sensibilité, c'est ce qui me semblait. En huile de massage, elle favorise l'élimination des toxines et la santé du système immunitaire. Ouais, moi ce que je ressens, c'est quand même, il y a une histoire de cœur un peu sensible qui a été fragilisé, qui a été blessé, qui s'est fermé du coup, et donc là le besoin, c'est besoin de se réouvrir, besoin de refaire confiance et de s'autoriser aussi à recevoir. Quand on a le cœur fermé, voilà, on s'empêche de peut-être, on peut éviter certaines souffrances, mais on évite aussi des cadeaux, quoi, puisqu'on a la porte fermée, on ne peut plus recevoir. Donc pour moi, il y a ce message-là avec cette carte. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous mets le lien dans la description si jamais il vous intéresse et que vous voulez le commander. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.